voici arrivés au dernier mois de cette année 2021. On va dire qu'elle fut plutôt chaotique au plan sanitaire et sociétal, au plan personnel également, il faut bien le reconnaître. Mais aujourd'hui, nous allons nous pencher sur vous. Vous, oui, tout simplement vous, vos aspirations, vos ressources, votre devenir peut-être. Alors je vous rappelle bien entendu que ces prévisions sont d'ordre général et vous possédez un libre arbitre qui peut tout à fait changer la donne si elle ne vous convient pas. Donc prenez ce qui fait sens pour vous, à l'intérieur de vous, ce qui résonne par rapport à votre quotidien. Et lâchez, s'il vous plaît, lâchez ce qui ne vous convient pas du tout. On est franchement assez enquiquiné comme ça en ce moment. N'allez pas vous mettre une charge sur les épaules, une charge supplémentaire. Et puis, prenez rendez-vous avec moi si vous voulez une consultation personnelle. Vous avez toutes mes coordonnées dans la barre de description. Tout au long de cette capsule, nous allons faire le tour avec l'oracle du voyageur sacré. Ceci sur le plan global, général. Puis, nous irons tâter le terrain du côté sentimental avec l'oracle Aura. Et enfin, vous aurez la guidance canalisée spécialement pour vous à la toute fin de la capsule. En attendant, je me dois de vous remercier pour tous vos messages, vos abonnements, vos pouces, vos partages. S'il vous plaît, faites-le encore et encore, ça permet à la chaîne de grandir, ça lui permet de monter dans l'algorithme de YouTube, et c'est super pour moi de savoir que je ne fais pas ça pour rien et que vous êtes de l'autre côté. Vous êtes de plus en plus nombreux, alors vraiment merci. Continuez, nous devons rester unis, tolérants envers notre prochain. Nourrissons des énergies lumineuses, car vous le savez bien, vos pensées, vos intentions créent un égrégore bienveillant autour de la Terre et bien au-delà. Allez, zou, on y va pour votre signe, tout de suite. Bonjour les spectateurs vierges, ascendant et signe lunaire vierge. Nous allons faire le tour de vos prévisions pour le dernier mois de l'année. Alors, est-ce que ce mois de décembre vous sera favorable ou bien vous faudra-t-il hiberner? Alors, nous allons voir ça, mais je vous invite quand même, pour avoir une photographie plus large de ce mois de décembre, à aller visionner les vidéos qui correspondent au positionnement de vos planètes dans votre ciel de naissance. Dès à présent, découvrons les cartes vous concernant. Elles sont issues de l'oracle, le voyageur sacré. Nous avons découvrir la vérité, la sagesse du meneur et gravir la montagne. Cette année écoulée a mis sur la sellette de nombreuses croyances et aujourd'hui vous semblez ne plus savoir véritablement où se trouve la justesse. Vous pensez, vous réfléchissez, vous doutez même. Et on vous conseille là, plutôt que d'écouter les avis des autres, les messages de votre mental, eh bien on vous conseille de revenir en votre centre pour y trouver les justes réponses. Elles sont là, le centre, c'est cet endroit où bat votre cœur, mais également où se trouve votre âme. Et le mental, lui, il est empreint de nombreuses fausses idées. Bien souvent, il collecte tous ces poncifs hérités des parents, de l'école, de la société, puis aussi de son expérience personnelle. Mais finalement, est-ce bien cela qui vous correspond, je veux dire, aujourd'hui? N'auriez-vous pas envie de trouver une certaine autonomie de décision plutôt que de vous conformer à certaines règles édictées? En ce moment, les doutes qui vous envahissent sont comme une multitude de feux clignotants. Ils sont les signes que le quotidien tel qu'il est, eh bien, il ne vous correspond plus. Du moins, votre façon d'évoluer dans la vie, elle ne semble plus en adéquation avec la personne que vous êtes devenue. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien, en réalité, il n'y a pas de honte à changer son fusil d'épaule et faire de nouveaux choix.
montrez l'exemple autour de vous, car on me dit, là, avec la sagesse du meneur, hein, on dit que vous êtes un phare pour les autres, vous avez un charisme, un certain charisme qui vous permet d'être particulièrement en vue des autres. Donc montrez-leur qu'il n'y a pas de jugement négatif et que chacun a le droit de prendre le chemin qui lui convient. Même si par exemple le gros de la troupe en prend un autre. C'est tout à fait ce qui se passe en ce moment dans notre actualité. Alors, ce n'est pas non plus parce que la majorité le fait que c'est une vérité. Et ce n'est pas non plus parce que vous prenez un certain chemin que vous êtes aussi dans la vérité. Parce que la vérité d'aujourd'hui, votre vérité d'aujourd'hui, ce n'est peut-être pas la même qu'hier et ce n'est peut-être pas la même que celle que vous aurez demain. Ok ? Donc, dans cette aventure de la vie, eh bien parfois vous allez vous confronter à des choses comme ça et aussi vous allez emprunter parfois des chemins escarpés qui vont vous demander plus d'attention que d'habitude. Alors, aucun souci, là encore, vous adaptez votre allure pour négocier au mieux les changements qui s'installent petit à petit dans votre existence. Encore une fois, c'est vraiment vous qui gérez vos choix, votre allure, et c'est vous qui allez définir votre objectif. Tant que vous allez de l'avant, même si vous piétinez, vous êtes dans la progression. La progression qui est finalement demandée à chaque âme lors de son passage sur Terre. C'est l'immobilisme qui n'apprend rien. Avancer, se confronter à des difficultés, eh bien ça vous permet de grandir, d'apprendre, de transmettre et d'être fier de soi une fois passé de l'autre côté du voile. On vous le dit là, vous êtes un phare pour les autres. Vous êtes un exemple sans même aller parler, sans même prendre un micro, être un leader politique ou je ne sais quoi. Juste dans votre attitude, vous pouvez être ce meneur. Et en montrant que vous savez remettre en cause votre vérité de l'instant, eh bien vous allez montrer aux autres que rien n'est défini en cette vie. Vous pouvez tout à fait prendre la décision de changer de choix. Un choix n'est nullement définitif. Voilà. Et même si par moment, eh bien, ces choix sont délicats, eh bien, vous y allez en douceur, tout simplement. Allez, passons à présent au décryptage du domaine sentimental avec, pour commencer, les couples qui ont pour carte pauvreté et destin. Alors, on dirait que c'est un petit peu tristouné par ici. Et on me dit aussi qu'il y a une baisse de régime dans l'entente entre les individus, entre les protagonistes. C'est un peu comme si vos espoirs s'envolaient et que vous ne trouviez plus, vous savez, le petit côté pimenté, les papillons dans le ventre du début. Il faut savoir, ça c'est pas dans les cartes, je vous le dis, il faut savoir que l'amour, la passion, ce sentiment amoureux, ce sont des manifestations chimiques qui se produisent à l'intérieur de nous. Et le corps ne peut pas rester au top niveau et tirer des feux d'artifice des années durant. Donc il est tout à fait normal qu'il y ait des moments qui soient moins, pumped up. Toujours est-il que ça évolue, même si c'est pas au top du top, ça évolue, ça devient différent et c'est ainsi qu'un couple va grandir au fil des ans. Alors, bien sûr, je vais mettre un petit clignotant là. Bien sûr, si vous êtes en couple depuis peu et que vous ressentez déjà que c'est un peu la bérésina, lâchez l'affaire ou surtout déjà avant communiquez pour en savoir un peu plus. Ne restez pas dans cette tristesse car vraiment là ce que je ressens c'est une déception, un mal-être et vous voyez comme ces fleurs, eh bien vous vous fanez. Les fleurs, l'amour, c'est pareil, ça a besoin d'être bichonné, entretenu, abreuvé. À côté nous avons la carte du destin. Et cette carte, lorsque je pose ma main dessus, c'est souvent comme ça que j'ai des messages qui viennent, on me dit que ce n'est pas forcément la bonne personne pour vous.
On me dit aussi que aucune personne ne pourra mieux ressentir ça que vous. La réponse se trouve vraiment à l'intérieur et il vous faut vous écouter, car la vérité dont je vous parlais juste avant, au niveau général, elle est aussi dans le domaine de l'amour. Donc il se peut que ce qui vous convenait il y a quelque temps, eh bien ça ne soit plus raccord avec qui vous êtes. Pour être bien dans sa peau, il est bon d'être entouré des personnes qui vous font vibrer. Donc si ce n'est plus le cas, à vous de vous poser les bonnes questions et de mettre aussi en place les bonnes actions. Attention, on vous dit aussi que on vous a dit tout à l'heure que vous deviez aller lentement sur des chemins étroits, sinueux. Et là, il semblerait que ce soit un passage délicat, un passage de ce type-là que vous êtes en train de traverser. Donc prenez votre temps. Vous êtes super fortiche, vous, en analyse, mais si justement là, vous ressentiez au lieu d'analyser. Ok ? Allez, passons maintenant aux célibataires. Alors, les célibataires ont pour carte la légèreté et le retard. De votre côté, les célibataires, eh bien, il y a plus de frivolité. Vous prenez la vie comme elle se présente. Et même si des retards sont annoncés dans la rencontre du grand amour, ça n'est pas vraiment un problème. Vous gérez parfaitement et peut-être même que ça vous convient là pour le moment. Toutefois, si vous souhaitez rencontrer la bonne personne, on vous dit que votre attitude, sans doute peu engagée dans une relation stable, eh bien, elle ne favorise pas les interactions avec des candidats potentiels. Ils ne se sentent pas en confiance, ils ne sentent pas en vous le petit truc qui les ferait s'arrêter devant vous. Donc là, on vous dit revenez à plus de sérieux. On parle souvent de la Vierge sage et de la Vierge folle. Eh bien là, soyez plus sage et peaufinez votre slogan publicitaire. Voilà pour l'analyse des cartes. Nous allons poursuivre avec la guidance. Le temps de prendre ma feuille où j'ai noté le texte. Alors, l'existence est faite de haut et de bas, de renouvellement constant. Rester sur sa position et n'en point bouger ne permet pas de vivre le changement. Imaginez que la nature se fige sur une saison et que rien n'évolue. Ce serait lassant sans doute et particulièrement mortifère pour de nombreuses âmes humaines, mais aussi celles constituant la faune et la flore. La vie est impermanence. Ce qui convenait un jour sera obsolète le lendemain. Il est bon de l'accepter et l'intégrer dans le quotidien. En accueillant ce changement, en suivant le courant, eh bien, vous vous adaptez tranquillement, paisiblement, sans souffrance. Dès lors que vous souhaitez bloquer et maîtriser ce qui est dans l'ordre des choses, eh bien, vous faites face à un profond mal-être, car votre âme, issue de la source, n'est plus en accord avec le grand plan divin. La vérité est dans le lâcher-prise, bien souvent. Voilou, les dernières prévisions de 2021 sont terminées, enfin pour le signe de la Vierge en tous les cas. Vous aurez d'autres vidéos postées sur la chaîne au cours du mois de décembre. Je vous remercie chaleureusement pour votre fidélité et je vous encourage vivement à mettre des pouces, des commentaires et à partager. Pour faire un point personnel, vous avez mes coordonnées en barre de description. Vous savez, je n'ai jamais mangé personne. On passe un excellent moment ensemble. On voit ça, on éclaire votre quotidien et hop, vous n'avez plus qu'à poursuivre votre chemin avec une vision différente de vos problématiques. Belle fin d'année à vous, joyeuses fêtes et à très vite. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt.